Et là, on peut regarder sur Johns Hopkins, c'est très facile. Donc ça, c'est le monde entier. Vous voyez, on en est quasiment à 9,5 milliards de doses injectées. Et ça, c'est le nombre de cas. Il n'y a jamais eu autant de cas dans le monde. Et ça, c'est le nombre de morts. Bon, je ne sais pas s'il y en a moins. Et ça, c'est tout le nombre de vaccinations. Donc, on ne peut pas dire que la vaccination diminue le nombre de cas qu'il y a. C'est pas vrai. Si on veut pas voir ça, alors là, on est dans ce que Popper décrit comme étant de la religion. C'est pas vrai. C'est juste qu'on refuse de regarder les choses. Si on regarde précisément, vous regardez. Après, vous pouvez cocher sur chacun des pays et regarder ce qui se passe. Alors, là, par exemple, eh bien, c'est l'Australie. L'Australie, c'est bien parce que c'est ceux qui sont les plus acharnés là sur le vaccin. Et s'ils sont les plus acharnés, c'est parce que c'est une réaction paradoxale. Ils y croient tellement, ils ont tellement forcé les gens à se vacciner qu'il n'y avait pas de cas. Hein, vous voyez, c'est les cas, il n'y en avait pas. Ils ont fait une campagne vaccinale massive, et depuis qu'ils ont fait cette campagne massive, ils ont eu, vous voyez, il faut regarder cette colonne-là, là, c'est les 28 jours. Donc en un mois, ils ont eu 800 000 cas, ce qui représente 80% des cas qu'ils ont depuis le début de l'épidémie. Et ça, c'est ce qui suit leur énorme campagne vaccinale sur laquelle ils ont fait 44 millions d'injections. Donc ça, il faut vous réveiller un peu. Si vous regardez ça et que vous croyez que ça marche, vous avez un problème. Hein. Donc au moins, vous avez le droit d'avoir du doute quand même. Vous n'allez pas dire, écoutez, c'est tous les fous qui se vaccinent pas qui foutent les épidémies. Là. Ou bien alors, c'est pas vrai pour l'Australie, ça. Mais généralement, la science, c'est partageable. Alors vous pouvez regarder, par exemple, la Corée du Sud, vous voyez, c'est pareil, ils étaient assez tranquilles. Ils ont commencé à vacciner, alors ils ont vacciné massivement, hein, vous voyez, ils ont utilisé 108 millions de doses, vous voyez, et là ils sont à un point où ils n'ont jamais eu autant de cas, vous voyez. Et là, ça représente à peu près 25% des cas depuis le début de l'épidémie, alors que la Corée était un modèle. Voilà, c'était un modèle, et puis, pouf, ils vaccinent, et d'un coup, ils se retrouvent avec une épidémie absolument considérable. Vous regardez maintenant Singapour. Singapour, c'est pareil, ouais, il n'y avait pas de morts, ils étaient tranquilles, pas de cas, ils étaient tranquilles. Ils font une campagne vaccinale, et avec la campagne vaccinale, ils sont juste à la fin de la campagne vaccinale, là, ils se retrouvent avec une épidémie, un nombre de morts absolument considérable. Regardez le Danemark, moi je citais souvent le Danemark, jusque-là, mais moi, je n'ai pas peur de changer mon opinion. Jusque-là, je trouvais que le Danemark c'était les gens qui avaient bien géré l'épidémie, avec relativement peu de morts. Hein, les échelles sont pas les mêmes, bien sûr. Et puis, hop, on commence une grande campagne vaccinale, et là, le Danemark se retrouve avec un nombre là, le nombre de cas qu'ils ont eu depuis un mois, ça représente la moitié des cas qu'ils ont eu depuis le début de l'épidémie, juste après les campagnes vaccinales. D'accord ? Là, si vous regardez la France, vous voyez le nombre de doses vaccinales qui ont été faites dans le dernier mois, c'est 15 millions de doses vaccinales, et le nombre de cas, c'est 380 000 cas, c'est-à-dire 25% des cas qu'on a eu depuis le début de l'épidémie. Donc, dire que les stratégies vaccinales dans le monde ont permis d'avoir un contrôle de la maladie, c'est pas vrai. Alors, vous pouvez toujours me dire, oui, mais attendez, c'est peut-être passé la même chose partout. Non, non, pas du tout. On est en train de faire un travail, c'est dans les pays dans lesquels il y a eu le moins de vaccination, ou le pays dans lequel on a le plus utilisé les vaccins inactivés, dans lequel il y a le moins de cas, mais de manière extrêmement significative. Donc, les vaccins, là, que l'on a, ARN et ADN, n'ont pas permis du tout le contrôle de la maladie, ont peut-être joué un rôle sur sa sévérité, mais dans une maladie qui ne s'avère pas très très sévère, on se demande ce que ça fait, mais en tout cas, ça justifie pas qu'on menace les gens, ni qu'on les insulte, ni qu'on les empêche de vivre, en tout cas. Donc là aussi, l'intelligence, en particulier face à des maladies inconnues, à des vaccins inconnus, parce qu'on n'avait jamais fait ce type de vaccin. Puis les vaccins sur les maladies ARN, en général, vous savez, c'est pas très splendide, hein, vous n'avez qu'à regarder la grippe. Tous les ans, on est obligé de faire un réaménagement, ça protège qu'une partie, le taux de vaccination se situe entre 50 et 70%, en particulier chez les sujets les plus âgés, qui sont les plus à risque. Donc on sait bien qu'on a des problèmes avec ça. On savait, le seul point qu'on savait, c'était pour la dengue. On savait que si on vaccinait les gens pour la dengue, maintenant on vaccine les gens
contre la dengue que les gens qui ont déjà eu la dengue. C'est quelque chose qu'il faudra sûrement évaluer pour le Covid. Pourquoi? Parce que il y a des anticorps facilitants après la vaccination, et donc si vous êtes exposé à la dengue, et que vous faites une dengue alors que vous avez été vacciné, vous faites une forme beaucoup plus sévère que si vous n'êtes pas vacciné. Donc le vaccin tue plus les gens qui vont faire une dengue, si vous n'avez pas déjà eu de dengue, que les gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc maintenant, on pourrait regarder ça sur n'importe quel site, l'OMS, on ne recommande le vaccin chez les enfants que chez ceux qui ont déjà fait une dengue. Parce que sinon, ils risquent de faire des formes plus graves. Donc, vous voyez bien que le vaccin, c'est pas si simple, c'est pas un miracle, c'est pas une baguette magique, ça doit être adapté à la situation,